L'Assemblée législative suprême de Chine a révisé 4 lois qui régulent les investisseurs étrangers. Les changements consistent en un assouplissement des règles pour les investisseurs étrangers et taïwanais qui démarrent leurs activités en Chine. Nokia a fermé son usine de Shanghai au mois de mars dernier. Philips a décidé en mai de mettre fin à ses opérations dans une branche d'équipement d'éclairage à Shenzhen, tandis que Samsung a réduit son personnel en Chine. La Chine n'est plus forcément la première destination pour les investissements étrangers. Un rapport publié la semaine dernière par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a attesté du ralentissement de l'investissement étranger en Chine. Au cours du sommet du G20 qui a eu lieu au début du mois à Hangzhou, les dirigeants chinois ont promis d'ouvrir plus grand et plus rapidement les marchés afin d'inverser la tendance. Quasiment au même moment, l'Assemblée législative suprême de Chine émettait 4 lois révisées et régulant les investissements étrangers. Elles prendront effet le 1er octobre de cette année. Tang Yijun, associé principal dans un cabinet d'avocats de Shanghai, dit que dans le passé, il passait la plus grande partie de son temps à aider ses clients à faire face aux régulations compliquées du gouvernement, mais que les lois révisées devraient améliorer significativement la vie des affaires dans la partie continentale de la Chine. Par exemple, si une entreprise voulait changer un de ses 3 administrateurs, bien que cela ne constitue qu'un changement mineur, l'entreprise avait besoin de soumettre des documents au ministère du Commerce puis au bureau industriel et commercial, et le processus pouvait durer 2 ou 3 mois, avec beaucoup de papiers administratifs. À partir de maintenant, les entreprises qui opèrent dans des industries ouvertes doivent simplement enregistrer leurs décisions et l'enregistrement peut se faire à l'avance ou a posteriori. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation du gouvernement pour opérer des changements. En 2013 et 2014, le gouvernement chinois a commencé à expérimenter une réduction des formalités administratives dans les zones de libre-échange de Shanghai, du Guangdong, de Tianjin et du Fujian. Les entreprises taïwanaises et étrangères ont été autorisées à s'installer dans ces zones en profitant d'un mode d'enregistrement simplifié, la durée requise ayant été réduite à moins de 3 jours au lieu de 3 semaines auparavant. Dès la première moitié de l'année 2016, près de 5000 entreprises à capitaux étrangers s'étaient établies dans les 4 zones de libre-échange en y investissant plus de 350 milliards de yuan. Les nouvelles lois tendent à étendre ces conditions favorables au reste de la Chine. Toutefois, les restrictions demeurent lorsqu'une entreprise étrangère souhaite investir dans une des industries stratégiques qui figurent sur la liste d'exclusion chinoise, telles que l'exploration pétrolière ou lorsque les montants d'investissement dépassent les niveaux fixés par le Conseil d'État.